RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Oui, Isabelle Davion est donc avec nous, historienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Jean-Baptiste Bourgeon, Emmanuel Macron, toute la semaine, va suivre les chemins de cette grande guerre. Il se recueillera à Verdun, par exemple. Parce que commémorer, c'est tout sauf ringard, estime Emmanuel Macron, toute la semaine du Grand Est aux Hauts-de-France. Le président se recueillera à Verdun, vous l'avez dit, sur le chemin des Dames ou encore à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Il s'agit d'honorer la mémoire des 1,5 million de Français tombés en 14-18 et des 8 millions qui ont combattu. Je pense que les poilus sont des héros. Il ne faut pas les oublier, martèle le président de la République. Oui, Isabelle Davion, cette itinérance mémorielle, cette grande guerre rassemble les Français, cette grande guerre de 14-18. Oui, d'ailleurs, mais depuis toujours, déjà les Français ont un rapport très intime à l'histoire. Ça, c'est une particularité qu'on voit dans le succès des émissions historiques, des livres. On est passionné par l'histoire. Oui, à Sorbonne Université, on fait des conférences interâges qui ont un succès phénoménal. Donc on voit bien que et dans cette géographie historique et même, je dirais, affective, 14-18 a une place tout à fait particulière. Oui. Du fait que c'est un conflit qui a créé de l'union sacrée. Et cette union sacrée, même si elle s'est délitée sur 4 ans de guerre, on la retrouve à chaque commémoration. Donc c'est un conflit qui n'est pas clivant. À l'inverse des autres, Seconde Guerre mondiale, guerre de décolonisation. Donc, et puis c'est tout les Français, et je dis ça dans la dénomination géographique de l'époque, tous les Français ont été touchés par la Première Guerre mondiale. Et donc, on s'en souvient, ça touche tout le monde. Et ce qu'illustre d'ailleurs la campagne de la Grande Collecte qui a été lancée en 2013-2014 et qui recommence aujourd'hui. Et qui recommence aujourd'hui à ce propos. Tout à l'heure, on a entendu Jean-Pierre sur cette antenne. Il nous a dit, moi j'ai découvert à la mort de ma grand-mère 300 lettres de poilus, de son grand-père qu'elle lui avait écrit. Je les ai lues, je les ai décodées. Je voudrais maintenant les donner. À qui ? Mais Jean-Pierre, c'est merveilleux. Oui, il faut nous les déposer. Alors, il y a un lieu de collecte dans à peu près toutes les communes de France. Donc, je ne sais pas où habite cet auditeur, mais en tout cas, il y a des lieux de collecte. S'il veut trouver le lieu le plus proche de chez lui, il peut aller sur le site lagrandecollecte.fr ou gov, je ne sais pas. En tapant la Grande Collecte. Voilà. Et puis, c'est la nostalgie de la France rurale aussi. Oui, non, c'est peut-être la Grande Guerre, la France des clochers, la France des terroirs, non ? Oui, c'est sûr que ce qui est marquant dans cette guerre de 14-18, c'est que même si géographiquement les combats ont été très circonscrits du fait de la guerre de position, ce qu'on appelle les régions dévastées, c'est les régions qui sont visitées par Emmanuel Macron pendant cette semaine, mais les conséquences de la guerre ont touché tout le territoire. Cette guerre a été la première guerre totale de l'ère contemporaine. Et guerre totale, ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est une guerre qui n'a pas seulement de conséquences sur le front, mais qui étend aussi son impact à l'arrière, sur toute la société, l'économie, la vie quotidienne. D'ailleurs, l'arrière, c'est un terme militaire. Ça prouve bien qu'il n'y a plus rien qui échappe à la guerre. Oui. Il n'y a plus la société et le front, il y a l'arrière et le front. Bon, le message est politique aussi de la part d'Emmanuel Macron, qui est passionné d'histoire, il faut le rappeler. Message, c'est quoi ? C'est la France qui défend les valeurs de la liberté. C'est quoi ? C'est attention au nationalisme exacerbé qui menace le monde. Les messages sont là, subliminaux ou réels. Oui, là, ils sont bien surlignés aussi. Ils sont bien surlignés. Mais parce que dans l'ultranationalisme qui se développe actuellement en Europe, il y a quand même une branche qui est anti-libérale, donc anti-européenne, puisqu'on associe l'Europe au libéralisme. Et là, je pense que l'idée, c'est de montrer d'une part qu'il y a ce fameux couple franco-allemand, comme on dit, qui est toujours à la manœuvre. Et puis, c'est aussi montrer, comme vous le dites, regardez où est-ce que ça mène d'agiter les passions nationalistes. Et on ne peut plus jouer les apprentis sorciers parce qu'on sait à quoi ça mène. Il y avait un fort nationalisme au début du siècle dernier. Oui, très fort nationaliste. Dans les premières années du siècle. Oui, il y avait vraiment une fièvre nationaliste. En France, ça a commencé vers 1905 avec les premières crises coloniales avec l'Allemagne. Et donc, les peuples étaient agités par cette fièvre nationaliste. Alors, ça ne veut pas dire spécialement qu'ils souhaitaient la guerre, mais... Parce que personne ne la souhaite, pas plus les militaires que les civils. Mais elle arrive sans qu'on la souhaite et sans qu'on s'aperçoive qu'elle risque d'arriver. Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, on considère encore que la guerre est un moment normal des relations internationales. La paix, c'est une absence de guerre qui ne va pas durer. Mais en revanche, ce que ça change, c'est que lorsque la guerre éclate, vous avez
tous les participants sont convaincus d'être dans leur bon droit. Chacun pense mener une guerre de défense. Les Français se pensent attaquer et se défendre. Les Allemands se pensent attaquer et se défendre. Les Serbes, etc. Donc ça vous fait quand même des peuples chauffés à blanc que vous lancez les uns contre les autres. Bon, ça, c'est le bon ingrédient pour la boucherie totale. Hein. Merci Isabelle Davian d'être venue nous voir ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes historienne. Merci. Il est 8h moins 10 et tout au long de la semaine, nous allons parler de cette grande guerre, évidemment, avec nos invités. 8h moins 10, Géraldine Demory. À quel endroit sommes-nous? Eh bien, nous sommes à Morange. À Morange. Et au moment de la guerre... Quel temps faisait-il? Eh bien, la météo était mauvaise. Et c'est peut-être bien ce qui a fait perdre les Français. Il y avait un brouillard tellement épais que les avions ne pouvaient pas survoler la zone. Mais Isabelle n'est pas tout à fait d'accord, non? Isabelle, non, c'est ce qui a fait perdre les Français, non? Non, c'est pas ça qui a fait perdre les Français. Et pourquoi nous n'étions pas prêts? Non, mais c'est que la deuxième armée qui a attaqué à Morange était déjà pas suffisamment peuplée. On était trop peu nombreux. On avait sous-estimé les forces allemandes en face. Et puis, il y a eu beaucoup d'erreurs de renseignement et de communication dans le haut commandement. Dans le haut commandement. Ouais. Mais en tout cas, il y avait quand même aussi du brouillard, ce qui fait que les avions n'ont pas pu survoler la zone. Et les Allemands qui étaient placés en hauteur, ils ont été dissimulés aux yeux des Français. Ils ont quand même, donc, du coup, eu cet avantage. Problème de renseignement. Hein. Ouais, C'est ça, déjà.